En août 1961, le général de Gaulle convoque Paul Delouvrier, un haut fonctionnaire qui aura pour mission de réfléchir sur le réaménagement de l'urbanisme en région parisienne. Elle me dit, le Conseil des ministres va se décider à ce que vous soyez délégué général au district. Il faut y penser et il faut voir ce qu'il y a à faire. Et il me dit, ce qu'il y a à faire, c'est de mettre de l'ordre dans ce désordre, et il a dit bordel de la région parisienne, sur tous les terrains à la fois. Aussi bien dans les transports, pour ce qui est des liaisons entre l'habitat et le travail, aussi bien dans les découpages administratifs. Tout ceci, il faut que vous pensiez à la totalité des problèmes. Quand vous aurez fini d'y penser, vous viendrez me trouver et nous verrons les décisions à prendre. Dans les années 50, les constructions débordent rapidement des abords de la capitale et se répandent de façon incontrôlée comme une tache d'huile dans la banlieue de Paris. Il fallait stopper cela. Malgré la reconstruction, la crise du logement augmente le nombre de familles vivant dans des habitats insalubres. Les bidonvilles prolifèrent, comme ici à Nanterre. Jusqu'en 1952, la livraison annuelle de logements était en moyenne de 45 000 unités, alors que les besoins étaient 4 fois plus importants. Ce n'est qu'en 1956 que l'on atteindra l'équilibre avec 240 000 logements construits par an. Mais l'afflux de main-d'œuvre vers les pôles d'industrie maintiendra ce déficit de logements. Pour désenclaver les grands centres urbains saturés, se posait alors, pour Paul Delouvrier et son équipe, la nécessité de créer de toutes pièces de nouvelles agglomérations. Les villes nouvelles, c'était un problème merveilleusement humain. Merveilleusement humain. Faire que le cadre de vie qu'on donnait à des habitants leur permette d'être plus heureux qu'avant. Vous voyez les formules que j'emploie, leur donner un cadre de vie. On ne pouvait pas deviner s'ils allaient être heureux. On s'efforçait de leur donner ça. Ce qui se posait dès que les premiers habitants ont été là, des conversations nombreuses. Or, les habitants, les premiers habitants, ont été aussi marqués par le fait qu'ils étaient en ville nouvelle. Ils ont voulu que leur ville nouvelle réussisse. Et ils se sont groupés en associations de divers ordres, aussi bien une association pour jouer au tennis, que pour courir à pied, que pour faire des échecs, et aussi pour s'interroger eux-mêmes et venir dire aux chefs de la ville nouvelle et aux élus, attention, ceci ne va pas aussi bien que vous croyez. Bon, il y a eu une participation des habitants, au point desquels la participation des habitants dans les quartiers de Paris n'est rien.